Nous sommes en 3e semaine où nous parlons du tabernacle. Après avoir parcouru les parvis, on a vu l'autel des holocaustes. On a vu la cuve de rein. Et là, nous sommes entrés dans le sanctuaire. Et dans la première partie du sanctuaire, nous avons découvert qu'il y a 3 éléments dans cela. Quand on entrait, à notre droite, on avait la table de pain. Et à notre gauche, on avait les chandeliers. Et en face de nous, il y avait l'autel de parfum. Tous ces éléments étaient placés avec un objectif de nous enseigner quelque chose. Et si par ces enseignements, nous comprenons ensemble que Dieu ne fait rien pour rien. Il y a des choses qu'on peut seulement voir que ça ne sert à rien. Mais je vous dis, tout a un sens. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait signifie quelque chose. Et si j'aimerais te dire, tout ce qui arrive dans ta vie a un sens. Et si je te prie d'avoir l'intelligence de détecter, de découvrir ce qui est caché derrière chaque parcours de ta vie. Je pensais que tu me disais Amen. Alléluia. Et l'un des éléments qui nous intéresse, c'est les chandeliers. Et c'est là où nous avons tourné les regards, auquel nous voulons faire une étude particulière afin de discerner quel était le rôle et le but particulier de ces chandeliers. Nous savons nous tous, elle a été établie comme élément, comme une lampe, afin d'éclairer les sanctuaires, la première partie du sanctuaire. Alléluia. C'est-à-dire, elle est placée dans le lieu saint, parce que le lieu saint ne peut pas être dans le noir. C'est grâce au chandelier, alléluia, que le sanctuaire est éclairé. Alléluia. Et nous avons dit que le chandelier comporte 3 parties. La première partie, c'est la base. La deuxième partie, c'est la tige ou les pieds. Et la troisième partie, c'est les 7 lampes. Le chandelier a combien de parties? Elle a combien? Elle a 3 parties. La première partie, c'est quoi? La base. La deuxième, le pied ou la tige. Et la troisième partie, les 7 lampes. Et nous avons expliqué, la base représente le Père. Alléluia. Parce qu'il est la base de toutes choses. La tige représente Christ. Alléluia. Et les 7 lampes représentent le Saint-Esprit. Ce qui veut dire même sa composition, révéler Dieu. Alléluia. Révéler Dieu. J'ai pris au nom de Jésus que le Dieu que nous sommes en train d'enseigner soit un chandelier dans ta vie. J'ai dit qu'il soit un chandelier dans ta vie. Ce qui veut dire quand Jésus passait, Colossiens dit qu'il portant en lui toute la plénitude de Dieu. Pourquoi il est dit? Parce que le chandelier de Dieu porte toute la Trinité. Ça veut dire elle était composée de tous les 3 éléments, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qui composait sa faveur. C'est ainsi on l'appelle la lumière du monde. Ça veut dire celui qui venait éclairer le monde. Il était porteur de Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Il était la totale de Dieu donnée aux hommes. Ainsi le jour que tu reçois Jésus, ce n'est pas une partie de Dieu que tu reçois, mais c'est la plénitude de Dieu qui est en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, la plénitude de Dieu habite en toi. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je dis la plénitude de Dieu habite pleinement en toi. Et le jour où tu seras conscient de cela, c'est le jour où tout va changer. S'il y a des choses qui ne changent pas, c'est parce que cette conscience que la plénitude de Dieu habite en toi n'est pas encore devenue une actualité. C'est ainsi, plus tu vas t'exposer devant les Écritures, plus tu vas lire la parole, cette réalité va s'incruster en toi et ça va devenir en réalité une vie permanente. Alléluia. Et nous avons dit ceci. La base représente la justice.
Elle représente la justice. Dans le psaume 89, le verset 15, la Bible dit, la justice et la quiété sont la base des trônes. Amen. Nous comprenons ensemble que la justice, alléluia, c'est la base. Et si nous avons dit tout ce que nous voulons bâtir, si nous voulons voir ce que nous avons bâti, aller loin, les premiers secrets, nous devons bâtir sur la base. Et c'est quoi la base? C'est la justice. Est-ce que quelqu'un est là? Aide-moi, dis à ton voisin, bâtis tout sur la justice. Dis à ton voisin, bâtis tout sur la justice. Alléluia. Mais tous ceux qui bâtissent sur la justice, leur vie est éclairée. Je répétais, tous ceux qui bâtissent sur la justice, leur vie est éclairée. Si tu bâtis sur la justice, ton mariage est éclairé. Et quand je parle de la justice, je parle de la droiture, je parle de l'ordre, je parle de la discipline, je parle de l'alignement. Ça veut dire, si tu veux réussir, il faut que tout ce que tu fais, que le fondement soit la justice. Mais la plupart des personnes, ils veulent de grandes choses sans avoir une base de justice. Et si je prie Dieu que cette année soit juste dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Amen. Ça dit, si tu ne bâtis pas sur ça, j'aimerais te dire, quand le vent va souffler, quand les problèmes vont venir, quand les choses de la vie vont venir, tout va s'écrouler. Ce qui maintient que tu ne perds pas, c'est la justice. Seigneur, aide-moi à bâtir mon mariage sur la justice. Aide-moi à bâtir mon ministère sur la justice. C'est quoi bâtir sur la justice? Bâtir sur la justice, c'est bâtir sur la vérité de la parole. Ce qui veut dire, avant que je ne prenne une décision, avant que je ne fasse quoi que ce soit, je regarde d'abord la justice de Dieu. Je regarde, est-ce que c'est une bonne base que je peux poser mon mariage ou je ne peux pas poser. Quand on ne maîtrise pas ça, quand on n'a pas une base de justice, et j'aimerais vous dire, beaucoup de gens, la justice leur fait défaut. Je répète, je dis, beaucoup de chrétiens, la justice leur fait défaut. Et ce qui fait que sur base de manque de justice, il y a des choses auxquelles ils ne peuvent pas vivre parce qu'ils ne sont pas bâtis sur la justice. Je ne sais pas, mais je sens dans mon esprit, si pendant quelques minutes, regarde ton voisin et prie pour lui en disant, Seigneur, aide-lui à être juste. Aide-lui à être juste. Aide-lui, Seigneur, à être juste. J'ai prié pour tout un chacun. Que Dieu nous aide à être juste. Je dis juste. Tout ce que nous allons faire. Bâtis ton ministère sous la justice. Bâtis ta prédication sous la justice. Bâtis ta vie sous la justice. Bâtis cela. Ceux qui bâtissent sur la justice, quand tu les observes, ils sont irréprochables. Je recommence. Ceux qui bâtissent sur la justice, quand tu regardes sa vie, ils sont irréprochables. Une femme qui bâtit son mariage sur la justice, son mari va chercher. C'est-à-dire que mais pas les fondamentaux, parce qu'elle bâtit sur la justice. Ça veut dire que tu ne trouves pas l'une des personnes qui a bâti sur la justice comme Jésus, il n'y en a pas. Jusqu'au point où le diable est venu, mais il n'a rien trouvé. Il est venu, mais il n'a rien trouvé. Parce que la vie de Jésus était bâtie sur la justice. Irréprochable. Irréprochable. Parce que chaque jour, il veille sur la justice. Apocalypse dit ceci: ciel, rejouis-toi. Apocalypse chapitre 18, le verset 20. Il dit: ciel, rejouis-toi sur elle, le saint, les apôtres, les prophètes. Réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en les jugeant. Alléluia. C'est que dire que tous
toi aussi, le jour que tu as reçu Jésus, Dieu a fait de toi sa justice. Et comme tu es sa justice, il peut bâtir sur toi. Je dis comme tu es sa justice, tu es une base sur laquelle Dieu peut bâtir. Et ainsi je fais la déclaration. Parce que tu es la base qui va permettre à Dieu de bâtir. Tout ce qui n'existe pas dans ta famille, que Dieu les bâtit avec toi, parce que tu es la justice de Dieu. Je dis que Dieu commence quelque chose avec toi. Je dis que Dieu commence une histoire avec toi, parce que tu es sa justice. Quelqu'un lève sa main, il dit Dieu a fait de moi justice. Non, non, Dieu a fait de moi sa justice. Répète ça à haute voix, dis Dieu a fait de moi sa justice. Toi qui me suis en ligne, j'aimerais que tu l'écrives. Dieu a fait de moi sa justice. Ça dit partout où tu vas te retrouver, tu es la justice de Dieu. À l'école, au mariage, à l'université, dans le milieu du travail, que tous ceux qui te verront, qu'ils disent celui-là, c'est la justice de Dieu. J'ai pris au nom de Jésus que chaque mouvement, que chaque parole, que chaque acte que je vais poser révèle la justice de Dieu, parce qu'il a fait de moi sa justice. Et chaque matin quand tu te lèves, réalise que tu es sa justice. Je dis réalise que tu es sa justice. Je dis le matin, dis-toi je suis sa justice. Avant de dormir, dis-toi je suis la justice de Dieu. Et j'aimerais te dire, l'ennemi peut tout toucher, mais pas la justice de Dieu. Non, 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 non. Parce qu'il sait, c'est la justice de Dieu qui l'a chassé du ciel. C'est la justice de Dieu qui l'a dépouillé à la croix. Et c'est la justice de Dieu qui l'enfermera pour toujours en enfer. Si le diable a peur de quelque chose, c'est la justice de Dieu. Il peut provoquer Jésus, mais lorsque Jésus est revêtu comme justice, le diable ne le résiste pas. Oh toi, tu es devenu la justice de Dieu. Je levais ma main, je prie que dans le ténèbre qui est trouble, que le ténèbre soit dans la terreur. J'ai dit que les ténèbres soient dans la terreur, parce que toi, tu es la justice de Dieu. Lorsque tu traverses une avenue, que tous ces quêtes de l'ennemi fuient devant toi, parce que tu es la justice de Dieu. Quand tu entres dans une maison, que tout revient en ordre, parce que tu es la justice de Dieu. Et quand tu es conscient de cela, je te dis mes amis, les choses changent. Il y a de ceux-là, qui connaissent la valeur de la justice. Et lorsqu'on en parle, ils tremblent. Il fait tout. Il y a de ceux qui ont payé des dettes parce qu'on est allé en justice. Il y a de ceux qui ont restauré des droits parce qu'on est allé en justice. Aller en justice, c'est merveilleux. Et je bénis Dieu, parce que celui que je vois là, c'est la justice de Dieu. Alors je demande à Dieu, là où il y a l'injustice, je dis là où il y a l'injustice, que Dieu t'envoie pour que tu sèmes la justice. Tu m'as fatigué. Je disais là où il y a l'injustice, que Dieu t'envoie pour s'aimer la justice. Je dis là où il y a l'injustice, dis à Dieu je suis là, envoie-moi que je sème la justice. Partout Dieu va t'envoyer, c'est avec le rôle de s'aimer la justice. Une entreprise où il y a la corruption, que Dieu t'envoie dans cette entreprise pour que par toi, que la justice soit sémée. Là où il y a le vol, que Dieu t'envoie là-bas pour que par toi, que le vol cesse. Là où il y a la mort, que Dieu t'envoie pour que la mort s'arrête. Là où il y a la malédiction, que Dieu t'envoie pour que cela s'arrête. Il dit à Élisée, l'eau
est amer. L'eau est amère. Alors il vient. Il dit donnez-moi un plateau. Donnez-moi de la farine. Il met dedans. Et l'eau impure devient pure. Vous savez pourquoi? Parce que Élisée était la justice. Quand tu es justice, tu remets de l'ordre. Je veux que Dieu t'envoie là où c'est amer, pour que par toi que ça devienne sucré. Un mariage amer peut devenir sucré s'il y a la justice de Dieu. Mais quand il y a un manque de justice, c'est dispute après dispute, problème après problème, incompréhension après incompréhension. N'attaque pas la personne. Comprends qu'ici, il n'y a pas la justice. Si je mets la justice, les choses vont rentrer en ordre. Que Dieu bénisse la première personne qui acclame. Alléluia. En dehors de ça, nous avons les pieds. Les pieds représentent la liaison entre du haut et du bas. Les pieds du chandelier représentent la liaison qu'il y a entre le haut et le bas. Et nous comprenons ensemble. Qu'est-ce qu'il y a haut? Les 7 lampes. Qu'est-ce qu'il y a bas? La base. Ça veut dire les pieds unifient les hauts et les bas. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Souvenez-vous, la Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa quoi? Dieu créa quoi? Il créa le ciel et il a créé la terre. Ce qui veut dire Dieu a créé des espaces. Mais Dieu n'a pas seulement créé des espaces. Le ciel qui représente les 7 lampes, la terre qui représente la base, parce que la base était posée au sol. Alléluia. Mais Dieu va ajouter un élément. Il va mettre un tuyau. Il va mettre une connexion. Il va mettre une liaison pour permettre que ce qui est haut puisse communiquer avec ce qui est bas. Et c'est ce jour-là, dans Genèse chapitre 28, le verset 12, il y eut un songe. Voici une échelle qui était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. J'aimerais annoncer que ces pieds-là représentent Jésus qui relie le ciel et la terre. Je viens annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Tu es lié au ciel. Non, je dis à quelqu'un, tu es lié au ciel. Tu es sur terre, mais il y a une échelle dans ta maison. Il y a une échelle dans ta vie qui permet aux anges de monter et de descendre. J'ai pris au nom de Jésus, le trafic céleste ne s'arrêtera pas dans ta vie. Non, je dis le trafic céleste ne va pas s'arrêter. T'es bloqué. Mais je bénis le Seigneur. Parce que toi et moi, notre tuyauterie de connexion, notre échelle de connexion, aucune force terrestre ne peut l'empêcher. Aucune force céleste ne peut l'empêcher. J'ai pris au nom de Jésus dans ta maison. Les anges descendent et les anges montent. J'ai dit le trafic est éternel. Le trafic est perpétuel. J'ai pris au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, au nom de Jésus, je suis lié au ciel. Je suis lié au ciel. C'est pour cela il dit dans Colossiens chapitre 3, le premier verset, il dit cherchez ce qui est en haut. Alors on peut se poser la question, nous sommes bas. Comment chercher les choses en haut? Oui, il y a possibilité. Tu as la possibilité à cause du pied, à cause de la tige. Tu peux monter et recevoir les choses du ciel et descendre pour les publier. J'ai pris Dieu que cette année, que quelqu'un reçoit du ciel et vient publier sur la terre. Alléluia. Amen. J'ai parlé simplement, mais quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit que quelqu'un reçoit du ciel. Non, qu'une idée de richesse vienne. Et quand tu le mettras en place, que tout change.
qu'une idée vient dans ta tête, reçois une inspiration, reçois une imagination, que ça traverse tes pensées et que ça produit des richesses, que ça produit des choses, que ça change ta destinée. Reçois du ciel, parce que tu es lié au ciel, tu peux recevoir du ciel et vivre des terres. J'ai pris au nom de Jésus. Quelqu'un lève sa main. Il dit au nom de Jésus, je vis sur terre, mais je reçois du ciel. Dis au nom de Jésus, mon mariage est sur terre, mais elle reçoit du ciel. Mon église est sur terre, mais elle reçoit du ciel. Que ceux qui reçoivent du ciel me disent Amen 4 fois. Amen. 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 Alléluia. Et il n'y a pas de plus merveilleux que ça. Ainsi, j'aimerais te dire, tu n'as pas droit à l'échec. Je dis, tu n'as pas droit à l'échec. Je répète, je dis, tu ne peux pas échouer. Peu importe le domaine où tu te lances, je ne t'autorise pas. Parce que ton Dieu ne t'autorise pas aussi d'échouer. Pourquoi tu ne peux pas échouer? Parce que toi, tu es connecté au ciel. Or, le ciel, il détient toute science, toute richesse. Elle connaît toutes choses. Si tu es connecté, tu dois connaître tout et faire des espoirs. Dis au nom de Jésus, ça devient une réalité dans ma vie. Alléluia. Et c'est merveilleux. Est-ce que tu es là? Dis-moi Amen. Est-ce que tu es là? Alléluia. Alléluia. Nous voulons maintenant parler de cette lampe. Les 7 lampes représentent les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles, les 7 yeux. C'est là où ça devient formidable. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voulons parler de l'esprit. Et à partir de maintenant, tout ce qu'on va dire, c'est prophétique. Ça ne sera pas bas, ça sera très haut. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Alors je te prie que l'esprit amène ton esprit afin de capter tout le langage qui va se libérer. Alléluia. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Nous avons dit, il y a combien de parties dans les chandeliers? Il y a 3 parties. La première partie, c'est quoi? C'est la base. La deuxième, c'est la tige. Et puis la troisième, c'est les 7 lampes. Et les 7 lampes représentent les 7 esprits de Dieu. Quand nous sommes dans Apocalypse, chapitre 5, le verset 6. Vous me suivez, marquez ces passages pour certifier votre présence. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Il dit, et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu de 4 vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait quoi? On peut lire ensemble. Il avait 7 cornes. Il avait 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés où? Partout sur la terre. Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Il dit ceci, si c'est l'apôtre Jean qui reçoit cette vision. Il dit, quand je regardais, j'ai vu au milieu de 4 êtres vivants, au milieu de 24 vieillards, j'ai vu un agneau comme immolé. Il avait 7 cornes. Alléluia. Il avait 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés partout de la terre. Or nous savons, quand Jésus était sur terre, Jésus va dire une parole spéciale. Il dit, il faut que je m'en aille pour que Dieu vous envoie. Alléluia. Ça veut dire l'esprit que Dieu a envoyé, c'était le Saint-Esprit. Et souvenez-vous que Jésus va leur dire, restez dans la chambre, priez jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur vous. Quand il viendra, alors vous serez
mes témoins. Parce que tu ne peux pas être témoin si tu n'es pas participant de l'événement. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ça dit, il n'y a que celui qui a vu quelque chose qui peut témoigner de la chose. Or, Jésus, quand il est venu sur terre, l'Esprit de Dieu était là. Ça veut dire, les meilleurs témoins de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire, c'est le Saint-Esprit qui était en Jésus, qui peut témoigner ce que Jésus ressentait, ce que Jésus disait, parce que lui, il est le seul témoin. Il n'était pas à côté de Jésus. Il était en Jésus. Mais les disciples, eux, étaient à côté de Jésus. C'est-à-dire, ils peuvent tout dire de Jésus par rapport à ce que nous voient et ce qu'ils entendent. Mais pas par rapport à ce qu'il y a Jésus à l'intérieur. Et que s'il dit restez là, vous avez déjà vu, vous avez déjà écouté. Mais vous avez besoin de ressentir ce que je ressentais. Alors il faut que mon esprit vienne en vous pour que vous reproduisez ce que je suis. Et lorsque l'Esprit est venu, nous sommes devenus des véritables témoins. Je n'étais pas là quand Jésus était mort. Mais quand tu te laisses conduire par l'Esprit, tu peux sentir la douleur de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu te fait ressentir ce que Jésus ressentait. Là où il est triste, il te fait ressentir. Là où il était dans la joie, il te fait ressentir. Parce qu'il est le véritable témoin. Tous ceux qui ont porteur de l'Esprit, ils deviennent automatiquement des témoins de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah, c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Il dit que le Saint-Esprit de Dieu envoyé par tous de la terre. Je viens annoncer la bonne nouvelle. Les Saint-Esprit de Dieu ont été envoyés. Je dis a été envoyé partout sur la terre. Avec quel objectif? De prouver que Dieu est le créateur de toutes choses, le sauveur de l'humanité. L'Esprit a déjà été envoyé. Dis à ton voisin, l'Esprit de Dieu a déjà été envoyé. Le Saint-Esprit a déjà été libéré. Amen. Amen. Pourquoi on parle du chiffre 7? Nous devons savoir que le chiffre 7 universellement est reconnu comme un symbole de perfection, de totalité et d'achèvement. C'est-à-dire quand on dit 7, alléluia, Amen. notre langage, c'est un symbole de la perfection, de la totalité et de l'achèvement. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et si nous comprenons, quand on nous dit le Saint-Esprit de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il y a 7 esprits de Dieu. Alléluia. Le chiffre 7, ce n'est pas en termes de quantité, c'est en termes d'accomplissement. Amen. Amen. Ce qui veut dire que ce que cet esprit a accompli est dans sa perfection. Ce qu'il vient faire est dans sa totalité. Ce qui veut dire c'est l'esprit de perfection, de totalité, d'achèvement qu'il a envoyé sur terre. Amen. Amen. Quelqu'un m'a pas suivi. Je dis c'est l'esprit de totalité, d'achèvement de une église. J'aime la partie où il dit voici ce que dit celui qui a cet esprit de Dieu et les 7 étoiles. Ça veut dire ici l'apôtre Jean ou l'ange qui se présente devant l'église de Sardes. Il lui dit, celui qui m'a envoyé, c'est celui qui est porteur de cet esprit de Dieu. Or, lorsque nous lisons plus loin, c'est Jésus. Ce qui veut dire, Jésus est présenté comme ayant les 7 esprits de Dieu. Non, non, quelqu'un m'a pas suivi. J'ai dit, Jésus est présenté comme étant porteur, alléluia, de cet esprit de Dieu. Or, j'aimerais te dire, si Jésus est présenté comme le porteur de ces 7 esprits, toi qui es assis là, tu as tous les 7. Ton amen m'a fatigué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est merveilleux, mes amis. Est-ce que quelqu'un est là?
Parce que jusque-là, ça va. Ça va jusque-là. Alléluia. Amen. Il y a combien d'esprits de Dieu? Il y en a combien? Comme je vous ai dit. Il y a combien d'esprits de Dieu? Il n'y a qu'un seul esprit de Dieu. Mais pourquoi on dit 7? On parle de 7 pour marquer la totalité. Pour dire que quand tu as cet esprit, tu n'as plus besoin d'autre chose. Lui là, c'est la totale. Amen. Amen. C'est le tout. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi dans la création. Il n'y a pas le chiffre 8. Il n'y a pas le 8e jour. Il n'y a que le 7e jour qui vient conclure tout. Ça dit qu'il n'y a pas un autre jour après. Ça veut dire dans le programme de Dieu, le chiffre 7 c'est l'achèvement. C'est la totalité de l'ouvrage. Amen. Est-ce que jusque-là, qu'elle me comprend? C'est-à-dire quand il dit le Saint-Esprit de Dieu, il veut dire c'est la perfection de l'Esprit de Dieu qui était sur un homme. C'est-à-dire il est possible de vivre sur terre avec la perfection de l'Esprit. Aïe, 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 ton amen m'a fatigué. J'ai dit il est possible de vivre sur terre avec la totalité de l'Esprit. Un homme l'a vécu. On l'appelle Jésus. Il était parmi nous. Il était porteur de la perfection de l'Esprit. De la perfection de l'Esprit. Tout Dieu était en lui. Un corps mais qui était porteur de tout. J'ai pris au nom de Jésus que toi qui me suis, que toi aussi que tu comprennes qu'il est possible que ton corps là soit porteur de cette totalité. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi nous disons. Dieu n'a pas cet esprit, mais cette manifestation de son esprit envoyé sur terre. Dieu n'a pas cet esprit, mais c'est cette manifestation de son esprit envoyé sur terre. En quelque sorte, le Saint-Esprit, quand il vient, il a un ministère. Et le ministère de l'Esprit, c'est d'opérer dans ces sept. C'est ainsi l'apôtre va dire dans 1 Corinthiens, je crois le chapitre 14, il dit c'est le même esprit, mais il y a diversité d'opérations. Mais c'est le même. C'est-à-dire qu'il y a diversité de quoi? D'opération. Mais c'est le même esprit. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Est-ce qu'il y a plusieurs esprits? Non. Il y a plusieurs opérations. J'ai levé ma main, j'ai prié que quelqu'un visite toutes ces opérations. Je disais que quelqu'un dans sa vie ne meurt pas, n'entre pas au sol, ne va pas au tombeau si tu n'as pas visité les opérations de l'esprit. C'est le don que nous avons reçu de Dieu. Je prie et je déclare que je consommerai la totalité. Je veux vivre cette perfection. C'est ainsi tous les jours de ta vie. S'il y a quelque chose que tu dois poursuivre, c'est d'expérimenter toutes ces opérations. J'ai dit, il y a plusieurs opérations de l'esprit. J'ai dit, il y a plusieurs opérations. Mais toi là, tu peux l'expérimenter tous les 7. Il ne l'a pas réservé à quelques personnes. La porte est ouverte à tout le monde. Le voile est déchiré. Toi là, tu peux opérer dans tous les 7. Mais il y a de ceux qui sont morts. Ils ont opéré que dans 2. Mais 5 qui ne sont pas arrivés. D'autres sont morts. Ils ont opéré que dans un seul. Il n'est pas arrivé à l'autre. Mais moi je prie Dieu, avant que mon nez ne regarde le ciel, je prie Dieu que les 5 opérations soient une réalité dans mon ministère. Expérimente ces opérations. Je libérerai la grâce. Mais ta manière de le réceptionner est en train de m'étonner. Je prie au nom de Jésus, va dans la diversité d'opérations. Est-ce que quelqu'un le
désir. Dis avec moi, je le veux. Je veux le chercher. Je veux le chercher. J'ai plus qu'une femme travaille jour et nuit pour opérer dans toutes ces opérations. Je connais Jésus. Il était avec nous. Il mangeait comme toi. Il vivait comme toi. Mais on dit, il portait les 7 opérations. Il avait les 7 étoiles. Il avait les 7 cornes. J'ai pris Dieu que les 7 cornes deviennent une réalité. Que les 7 yeux deviennent une... Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je te pose la question. Je te pose une question. L'homme, ça veut dire, ça fait combien? 2. Ça fait combien? 6. Mais le 7e œil, c'est l'œil de Dieu. Il dit, messieurs, sur qui est la terre, j'ai pris au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas tali, Bima n'ont pas mon âme, mon esprit. Ceux qui peuvent quitter, montent dans l'œil de Dieu. L'œil de Dieu voit. Dans le noir, il voit. Rien ne lui est caché. J'ai pris au nom de Jésus. En sortant de ces lieux, expérimente les 7 de Dieu. Yes. La brova. Au nom de Jésus. Je dis foi. Foi. Mais il y a des gens ici. Ils prient à l'église. Mais tout ce qu'ils voient, ils ne voient qu'avec des yeux. Ils ne savent pas qu'il y a 5 autres. Tout nos voisins. Est-ce que les 5 ouan ne nous Alléluia. Et bien, Moussouba Koufa, Kagana Missoumi Bali. Il y a de ceux-là. Les yeux de l'âme permet de te faire voir les émotions des gens, la personnalité des gens. Tu peux regarder quelqu'un, c'est la première fois que tu les vois. Tu dis, pourquoi toi tu es colérique? Pourquoi toi tu es comme ça? Pourquoi ça? C'est parce que les yeux de l'âme peut lire la personnalité de la personne. Je n'ai pas besoin de faire une année avec toi, de faire une semaine avec toi. 1 minute me suffit. Je peux te scanner. Je vois ton âme. Si je finis avec l'âme, je peux aller à ton esprit. Est-ce que Jésus est là? Oui, Jésus n'est pas là. Quel esprit l'anime? Je peux lire ça. Et si je finis là, je peux monter au 7e. Le 7e, tu peux être ici à l'ici, mais tu vois ce qui se passe à la maison. L'applause. J'appelle une femme. Je l'ai dit, elle est en Paris. J'ai dit, lève-toi. Lève-toi du salon. Oh papa, comment tu connais? J'ai dit, éteins. Comment tu regardes Novelas jusqu'à 7 heures? Quand tu opères dans le 7e, rien n'est bloqué. J'ai dit, entre dans le couloir. Elle voulait entrer par la porte de gauche. Entre la porte de gauche. La porte, elle est blanche. Il dit, oh oui, papa. Elle dit, entre. Va dans la chambre. Va à côté du garde-robe. La veste est bleue, blanc. C'est à qui? Oh, c'est au petit frère de mon mari. Mais qu'est-ce que ça fait dans ta garde-robe à la chambre? Oh non, Ayaki Kokomango. Bimisa Yango. Tu ne sais pas. C'est tout un esprit que tu as mis dans ta chambre. Mais quand tu es dans le 7e, rien n'était caché. La manasuka. J'ai pris au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen 4 fois. Amen. 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 J'ai pris au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est porteur de cet esprit de Dieu? J'ai dit, ces esprits habitent en toi. Lorsque tu arrives à ce niveau, rien ne devient possible. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Les 7 couronnes, c'est les couronnes de royauté et la seigneurie. C'est la seigneurie. J'ai pris au nom de Jésus. Oh, souvenez-vous, quand on a bloqué les béliers, le jour d'Abraham, ok, d'accord. Abraham a dit d'accord. Pourquoi Bakangi d'accord? Pour ma casse naïe. Alléluia. Ok. C'est là où est sa force. Il voulait dire ceci. Quand Jésus viendra, nakokangaye pour aboma batute. Yango ye soya aboma mutute pour ma seke naye bakanga.
Alléluia. Yango babeta ye basala nyonso moya buka ezate amitiki maseke basala nini. Mais j'aimerais te dire, le Jésus ressuscité et Manasuka, le Jésus qui habite en toi, baseke ezali ezami balete ezasete wacheli omi kobanga te zonga sima tala miruana epazani apa bacheli blocage zonga sima. Tu es capable. J'ai pris au nom de Jésus. Obstacle à mon côté. Anéo le bloqué. Oh le missing, oh le missing. Dis avec moi, rien ne va m'arrêter. Tu es porteur de ça. Ma blose. Alléluia. Je dis tika la ganzela. Longwa longwa. Yes. Tika na avancer na libala nanga. Tika na kende tika. Longwa longwa, c'est longwa. C'est longwa. Laisse-moi le passage. Laisse. Parce que je suis porteur de cette corde. Aucun chemin ne peut me résister. Alléluia. Maintenant écoute. Esaïe maintenant va nous révéler. Parce que nous avons dit les 7 cornes. Ou les 7 esprits, c'est les 7 manifestations de l'esprit que Dieu a envoyé sur la terre. Et tu es appelé à opérer dans toutes ces 7 dimensions avant que tu ne quittes la terre. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Qui a envoyé cet esprit? Qui a envoyé les 7 esprits? Dieu lui-même. J'aimerais te dire, Dieu nous a fait don de toutes ces opérations de l'esprit. Et Ésaïe chapitre 11, le 2e verset, il va nous expliquer qui sont ce quoi les 7 manifestations de l'esprit. Il dit l'esprit du Seigneur de l'Éternel dans notre version reposera sur nous. On commence 1. L'esprit de quoi? De chasse, de sagesse. 2. L'esprit. 3. L'esprit. 4. L'esprit. 5. L'esprit. Et 6. L'esprit. Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Amen. Maintenant, tu vois les chandeliers. Tu as vu les chandeliers. Tu as vu le chandelier. Tu vas voir que le chandelier a une tige au milieu. Il y a une lampe au milieu. C'est cette lampe-là qui a 3 bras de chaque côté. Ça veut dire que c'est un seul esprit, mais qui a 3 bras. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Pourquoi il y a 3 bras? Ça montre réellement que c'est pour l'homme. Parce que le chiffre 3 fois 2, ça fait 6 qui est le chiffre de l'homme. Ce qui veut dire que c'est la volonté de Dieu. Le jour que tu reçois Jésus, or nous avons dit que Jésus, c'est les pieds. Est-ce que tu as vu? Or les pieds à 2 dimensions. Il y a la partie du pied en bas, et il y a la partie du pied en haut. Est-ce que tu as vu? La partie en bas, c'est Jésus qui vivait avec nous. La partie du haut, c'est l'esprit de Jésus qui opère dans les 6 dimensions. Ah, c'est formidable. Alléluia. Ça veut dire, le premier, celui du milieu, c'est l'esprit de l'Éternel. C'est l'esprit de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est l'esprit de quoi? De l'Éternel. De l'autre côté, il y a l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit du conseil, l'esprit de force, l'esprit de reconnaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Qui a vu? Ça fait combien? Ça fait combien? Comptez, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 7 esprits. Les 7 esprits qui veut signaler. Si tu es porteur du Saint-Esprit, si l'Esprit de Dieu en toi, il faut que ces 7 opérations soient une réalité.
Quand je vais donner cet enseignement, quand je vais en parler, chacun de nous ici doit être en mesure de regarder sa vie et de définir est-ce que réellement toutes ces manifestations, c'est une réalité. Parce que tu dois savoir, être rempli de l'esprit, c'est la manifestation de toutes les natures de l'esprit en nous. Quand on dit sois rempli de l'esprit, être rempli de l'esprit, c'est pas parler en langue. Non, c'est pas ça être rempli de l'esprit. Être rempli de l'esprit, c'est arriver à la manifestation totale de l'esprit. Yes. Souvenez-vous, une période, les disciples enseignaient et un moment, les manifestations de l'esprit commençaient à s'éteindre. La Bible dit, ils se sont retirés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Et la Bible dit, pendant qu'ils priaient, ils furent remplis. Et ils reçurent la force de faire encore plus qu'avant. Ça veut dire la plénitude de l'esprit. C'est être rempli de toutes ces opérations. Regarde-moi ton voisin. Pose-lui la question. Sur 7, tu opères à combien? Sur 7, tu opères à combien? Tu es où? Tu es où? Tu es à quel niveau? Tu es arrivé où? Nous devons savoir. Dans notre esprit, nous avons la plénitude de l'esprit. Mais au niveau de notre âme et au niveau de notre corps, c'est ainsi que nous prenons de la manifestation. Ce qui veut dire, Dieu veut que la plénitude de l'esprit qui est dans ton esprit se déverse dans ton âme et devient visible au niveau de ton corps. Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Au niveau de ton esprit, tu as toute la plénitude. Mais c'est au niveau de quoi? De ton esprit. Mais au niveau de ton âme, au niveau de ton corps, ce n'est pas encore une réalité. Et ainsi, il y a des gens qui sont porteurs de l'esprit. Mais quand tu les regardes, il est charnel. Pourquoi il est charnel? C'est parce que la plénitude de l'esprit n'est pas devenue une réalité. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Est-ce que quelqu'un est là? On a compris? Alléluia. Maintenant, écoute. Toutes les manifestations de l'esprit qui ne sont pas encore une réalité sont un signe de la non-plénitude. De la non-plénitude. Toutes ces manifestations, si elles ne sont pas encore une réalité dans ta vie, sachez mon ami qu'en réalité, il n'y a pas encore la plénitude en toi. Moi-même, quand Dieu me parlait, j'ai regardé, j'ai compris que je suis pas encore rempli. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la rechercher. Je prie Dieu que quelqu'un recherche cette plénitude. Amen. Ne meurs pas sans naviguer dans les 7 opérations. Ne passe pas ta vie sur terre sans expérimenter ces 7 dimensions. Et beaucoup de gens, ils viennent à l'église. Seigneur, remplis-moi. Il pense que parce qu'il est tombé, il est agi, il s'est agité, il a prophétisé qu'il était rempli. Quelles sont les sensations, mon ami? Être rempli de l'esprit. Maintenant, quand je vais expliquer les 7 esprits, comment elles se manifestent dans la vie de chaque personne, je te demande, mon ami, alléluia, que chacun prenne un stylo. Alléluia, accordez-moi 15 minutes et je veux prier.
Chacun prenne et tu vas examiner ta vie. Pendant que je serai en train d'enseigner, premier esprit, comment elle opère? Tu regardes ta vie. Est-ce qu'elle est présente? Si elle n'est pas là, tu dis, je ne suis pas encore arrivé à ça. Je ne sais pas. Et puis à la fin, il faut que tu sois en mesure de définir. Sur 7, tu as combien? C'est à toi. Ne les présente à personne. C'est un travail que tu fais toi-même dans le secret. Même toi qui me suis en ligne, prends un stylo, fais ce travail secrètement. On va avancer. Et tu seras en mesure de dire, sur 7, tu as combien? J'aimerais te dire, recevoir l'esprit et le faire manifester entièrement dans ton quotidien sont deux choses différentes. Yes. Amen. Yes. Yes. Ce qui veut dire, il faut une intimité. Papa Jimmy comme pasteur. Papa Jimmy peut-être comme ingénieur. Papa Jimmy lokola mobali. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ça na mutu moko. Oyayebi nga na makamunyon soana. C'est parce qu'il y a des relations entre moi et la personne. C'est-à-dire que, à cause de notre relation, elle me connaît totalement. Elle connaît Jimmy Pasteur, Jimmy Mobali, elle connaît Jimmy Architecte, elle connaît tout. Pourquoi? Parce que moi et elle, on a fait une alliance. À cause de cette alliance, elle connaît tout de moi. Mais toi, il y a des choses que tu ne pourras jamais connaître de moi. Est-ce que vous comprenez? C'est de la même chose aussi. Il y a des choses que tu ne pourras pas connaître de l'Esprit de Dieu s'il n'y a pas une alliance toi et lui. Amen. Amen. Mais on na posa oyebeka lokola batuste oyeba yepe na bomoko yona ye. Et c'est sérieux, mes amis. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce que ça va? Combien de types d'opérations? Combien?